qu'on va faire, je vais faire un jab. Donc pour commencer, boum, ok. Donc mon jab, j'essaie toujours d'avoir mon buste, d'accord, qui va se tourner pour envoyer ma hanche et mon épaule. Boum, l'autre main qui est bien en protection, j'ai pas la main qui descend ou le coude qui tire comme ça vers l'arrière. Ok, je fais attention à ne pas avoir mon coude qui sort sur le côté, je frappe pas comme ça part tout droit et ça tourne en fin de mouvement. Si j'ai bien fait mon mouvement, normalement, j'ai mon menton rentré, mon épaule qui est bien sortie, mon épaule elle protège le menton. Mon menton là, il ne doit pas être visible. S'il m'envoie un crochet, à la limite ça peut me toucher le haut du crâne, ok, mais ça ne touche pas de partie importante où je vais me faire mettre KO facilement. Ok, donc je me cache derrière mon épaule ici. Donc ça c'est le premier, je fais ça. Bam, et je ressors. Numéro 2, jab cross. Donc 1, 2, le cross c'est direct de l'arrière. Même principe, épaule qui sort pour protéger la mâchoire et allonger un maximum. Menton rentré, hanche, épaule passée, l'autre main en protection. Là on retrouve le pivot qu'on a travaillé à l'échauffement. Ok, donc je suis là, je vais faire et je ressors. Pas de coude qui sort non plus, hein, je vais bien droit et je tourne à la fois. Numéro 3, jab, cross, crochet. Encore une fois, jab, cross, crochet. Crochet aussi, j'ai mon épaule qui vient coller ma mâchoire pour me protéger, ma tête rentrée, l'autre main en position. Quatrième, on va décaler et mettre un low kick. Ça va faire 1, 2, 3, pas à l'extérieur, low kick. Ok? Donc, ce que vous allez faire de 1 à 4 en boucle. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et je recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? 10 fois de 1 à 4 pour commencer. On y va. Il fait son jab, je fais un catch, d'accord? Donc catch, c'est juste venir mettre sa main devant son visage comme si on attrapait son poing, ok? Je vais pas le mettre loin comme ça, hein, parce que si je me fais feinter, ou même tu me feintes et tu me mets un crochet, boum, là. Un catch, ça doit être très court. S'il m'a feinté, j'ai le temps de revenir, parce que ma main elle est juste là, j'ai juste à faire ça, ok? Donc là, premier, ça. Ok, deuxième, on va utiliser le catch sur les deux. Ce sera plus simple. Il y a plein de possibilités. Hein. Je peux faire, je peux faire ça. Il y a plein de choses, d'accord. Mais là, on va faire catch. Donc catch, catch. Ok. Troisième, catch, catch. Boum, on bloque. D'accord. Donc je colle, je rentre ma tête. Si vraiment il y a un gros différentiel de puissance, de poids et tout, vous pouvez essayer de décoller un peu, d'aller activement. Il fait 1, 2, 3. Je peux faire 1, 2 et ça. Ok. Mais en général, moi j'aime pas trop ça, d'accord? C'est beaucoup plus dur de bien stopper un coup. Souvent, ça va nous revenir dessus. Donc il vaut mieux serrer. Alors pour pas ressentir le coup dans la tête au niveau des cervicales, il faut retirer son coup. Plus de coup. Ok, on monte ses épaules. Et là. Et comme ça, même s'il envoie fort, ça bouge pas en général. Ok? Alors je vous dis pas que ça fait du bien, mais on s'habitue. En tout cas, c'est toujours mieux que de le prendre pleine tête. Ok? Donc on refait le 3, catch, catch, et je bloque. Donc pour l'instant, vous allez tout bloquer avec votre bras arrière, vous voyez? Celui-là, il reste en protection. Boum, voilà, boum, boum, boum. Lui, il bouge pas, il est là en protection. Ok? Ensuite, il fait son numéro 4. 1, 2, 3, hop, je lève ici pour bloquer. À 45 degrés, encore une fois, 1, 2, 3, si je bloque de face, souvent ça va me faire tourner, ok, où je vais prendre sur le mollet, ça fait comme une béquille au mollet. Donc j'ouvre à 45, 1, 2, 3, là, ok, on va travailler un petit contre à partir de ça, donc il me fait son numéro 4, boum, et je remise de la même. Doucement, là, switch, boum, j'envoie le middle et je reviens. Donc le switch, vous êtes là, vous allez poser et avancer l'autre jambe. Là, hop, rebondir et envoyer votre corps en rotation. On refait numéro 4. Boum. Dès que j'ai l'impact sur mon tibia, je switch et je réponds. Boum. Middle. Ça va? On y va. 10-10, pareil. Vous restez en travaillant de 1 à 4. 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ok? Donc on a fait de 1 à 4. Ça veut dire qu'on a 4 possibilités. Donc maintenant, au lieu de suivre une séquence 1, puis 2, puis 3, puis 4, il me fait un des 4 au choix. Ok? Donc moi je travaille mes défenses. Voilà. Boum.
Ok? Donc, soit il me fait le 1, il me fait le 2, il me fait le 3, ou il me fait le 4. Et je remise, d'accord? Mais dans n'importe quel ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Ça va? Je ne vais pas vous en expliquer plus que ça normalement. Donc là, ça vous permet de travailler un peu plus vos réflexes, de ne plus être dans l'anticipation, parce que vous savez que là, il va faire ça, puis ça, puis ça. Là, je ne sais plus s'il va en faire 1, 2, 3 ou 4. Ça va pour tout le monde? On y va, on va travailler ça. Tu veux apprendre les sports de combat, mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller, ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.